Travailler dans les zoos avec les animaux, c'était ma passion. J'ai pris une spécialité sur les grands singes, donc gorilles, chimpanzés. Puis là, la crypto, c'est quoi, toi, la chose probablement qui t'a retenu la première fois que t'en as entendu parler? Le manque de connaissances. Le bout de quoi? Là encore, c'est là que ça a apporté en d'être guidé aussi, parce que tu sais, c'est quoi une bonne crypto? Ouais. Comment tu fais une analyse d'une bonne crypto? Où tu vois aller le Bitcoin pour les prochains 6 à 12 mois? Je pense que Ton top 5 de tes cryptos que tu penses que dans les 12 prochains mois vont performer le mieux selon toi? j'irais avec du... Bon pic. Ouais, je dirais que ça, parce qu'il y a beaucoup de projets qui tournent autour. Official Trump, 15 milliards en 24 heures qui a été rentré dans le projet. T'achètes-tu? Non. Pourquoi t'achètes pas? Je suis plus capable, là. Ah ouais? Je peux pas. Ton premier 30 jours en perfo? Très difficile. Il faut que tu trouves le trading qui te correspond finalement. Tu sais, c'est ça, puis c'est pour ça que je suis parti sur le scalping. As-tu un pourcentage dans ta tête de ton portefeuille que tu crois que tu peux accomplir cette année en crypto? J'aimerais penser en C'est quoi la chose que tu as à conseiller quelqu'un qui vient de prendre le programme Elite pour avoir ton expérience? prendre le temps. Bienvenue au podcast du Club Crypto. On est en compagnie de Frank Chambon. Merci énormément de venir avec nous autres et de nous partager, premièrement, ton expérience avec le club. Puis aussi, ça fait déjà une couple de mois que tu es en crypto. Ouais. Fait que les gens vont vraiment apprécier d'avoir ton knowledge puis aussi d'avoir ton histoire là, des derniers mois, comment que ça s'est passé de ton côté, parce que tu as des beaux résultats jusqu'à maintenant. Merci. Première question, premièrement, tout le monde qui passe sur le podcast, les gens veulent apprendre à les connaître personnellement. C'est qui Frank Chambon? Tu fais quoi dans la vie, toi? Puis comment tu as commencé avec nous autres? Je viens de France. Je travaillais dans le secteur, tout ce qui était industriel, etc. Puis j'ai fait une reconversion en professionnel, rentrer dans les zoos. Travailler dans les zoos avec les animaux, c'était ma passion, c'était mon go-to, fait qu'on est parti avec ça. Et puis j'ai pris une spécialité sur les grands singes, donc gorilles, chimpanzés. Puis j'ai eu l'opportunité de partir au Congo, travailler au Congo pour la protection des chimpanzés, pour une ASBL. Je suis revenu en France, j'ai travaillé dans les zoos encore pour une ville. J'arrivais à l'âge de 35 ans, puis tu sais, c'est les permis, on appelle les PVT, là, permis vacances-travail. C'était la dernière année que je pouvais l'avoir, j'ai postulé, je l'ai eu. Ben, postulé, j'ai fait la demande du permis, je l'ai eu. Puis là, la décision a été prise, je vends tout, puis je viens au Québec. Cool. Fait Ça a que- été quoi initialement? Parce que moi j'ai. Les gens ne savent pas, personne ne sait ça, mais moi, avant d'être en vente, puis après ça avec la crypto, puis tout ça, moi je suis un gars que j'adore les animaux, fait que je voulais être vétérinaire. Ouais. Quand j'étais jeune, c'est comme. Mais le problème, c'était la cotère. Écoute, je faisais baisser la moyenne de toute la classe au complet, fait qu'on le sait que pour être vétérinaire, ça prend Ouais. des bonnes notes, puis j'avais pas ça. Fait que ça a été quoi, toi, initialement? Pourquoi les animaux? Pourquoi t'es rentré là-dedans? La passion. Quand j'ai fini mes études en métallurgie, j'ai travaillé en métallurgie, puis là, j'ai eu un accident de moto, un gros accident de moto, là, j'ai 17 fractures au fémur, etc., des grosses affaires. Donc là, j'étais plus capable de travailler dans ce travail-là, tu sais, à rester debout, puis d'une machine, etc. Donc là, la reconversion s'est faite avec ma conjointe à l'époque, tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, Puis là, ben, c'est le moment de partir sur ce que tu aimes, tu sais. Fait que, parti sur les animaux, fait une formation d'assistant vétérinaire, qui est plus accessible qu'une formation de vétérinaire, tu sais. Mhm. Donc j'ai commencé avec ça, puis j'habitais juste à côté d'un zoo. Fait que tous les jours, OK. j'allais dans le zoo, puis je voyais le propriétaire, puis je le harcelais, Ah ouais, je le hein? harcelais. Puis à un moment, il y a eu un gars qui est tombé en maladie. Il dit, OK, rentre. Il dit, tu vas faire l'emplacement. OK. J'ai commencé, on appelle ça la partie du bas du zoo. Donc, t'avais les loups, t'avais les lynx, t'avais différentes espèces comme ça. Puis, en travaillant fort, ben, tranquillement, pas vite, tu sais, c'est monté jusqu'au moment où encore il y a eu une absence sur les grands singes. Puis là, je me rappelle, il me dit, bon, ben, il dit, c'est un lundi. Il dit, mercredi, tu es sur les grands singes. Hein? Comment ça? Oh, oui, ça demande quelqu'un, il faut que tu ailles là-bas. OK. Fait que, comme ça s'est passé, tu sais. Tu as saisi l'opportunité justement aussi que Ouais. OK, nice. Puis là, en ce moment, tu as été au Congo, tout ça, après ça, tu as pris ton congé. Là, en ce moment, tu travailles dans quoi? Qu'est-ce que tu fais exactement? Quand je suis arrivé ici, j'ai cherché évidemment dans les zoos, parce que j'avais quand même une belle expertise à apporter. Ouais. Donc j'avais le contact du zoo de Grimby, Ouais. et puis j'avais passé l'entrevue aussi à l'Aquarium de Québec. Ouais. Puis j'avais demandé au Biodôme OK. aussi. Puis là, le Biodôme, il me dit, ben écoute, il dit, ça va être compliqué avec ton statut, parce que c'est municipal, tu sais, c'est un peu plus compliqué. Il dit, par contre, j'ai un ami qui a une compagnie de gestion de la faune pour les aéroports. Il dit, ça pourrait être intéressant, ton profil est quand même intéressant. J'ai passé mes examens donc à l'Aquarium. Le zoo de Granby m'a appelé, puis ils m'ont dit, OK, c'est bon, on va te prendre avec les grands singes. J'ai passé l'entrevue avec la compagnie de gestion de la faune. Je suis parti avec eux. OK. C'est quoi qui a fait ton. Les grands singes, quand tu as travaillé avec eux, tu sais, c'est 98,8% du patrimoine génétique de l'homme. Ouais. Retourner travailler avec eux, puis les voir dans certaines conditions, ça peut Ouais. être gênant au bout d'un moment. Ouais, ouais. Fait que j'ai vu l'opportunité justement de prendre un autre chemin que les zoos, même si les zoos ont des beaux programmes de réintroduction puis de support pour des ASBL, mais j'ai vu un autre chemin. Puis tu sais, des fois, là, quand tu es avec ton feeling, là, Ouais. ben, c'était ça. Tu sais, je me voyais sur un aéroport. Faire Tu la regrettes gestion. pas ton choix? Zéro. Nice. Ça fait 13 ans maintenant. Cool. Ouais. Nice. Puis là, la crypto, Ouais. toi, ça fait pas des années que tu fais ça? Non.
Est-ce que tu avais des investissements à la bourse auparavant Non, ou rien, du tout? rien du tout. Fait que tu as commencé en crypto quand exactement? J'ai commencé à en écouter parler il y a quelques années déjà, mais sans avoir connaissance de c'est quoi OK, la crypto. Puis j'étais pas rendu là dans ma vie non OK. plus, tu sais. Quand tu es immigrant dans un pays, tu as des priorités aussi à mettre en place. Mmh. Tu as les problèmes de permis, et cetera. Tu sais, c'est toujours lourd, là. Fait que j'étais pas là du tout. Là, maintenant, je suis directeur adjoint pour la compagnie de la division drone qu'on a développée. Fait que, ben, veux pas, le salaire un peu plus gros. Puis, tu sais, là, tu commences à regarder, OK, mais comment je peux placer mes affaires? Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. C'est drôle, la vie, parce que juste, j'étais dans cette démarche-là. Puis, mon employé qui travaille dans son atelier, je suis rentré, puis je vois tout un tas de graphiques sur son truc. Je dis: «C'est quoi que tu fais là?» Puis elle dit: «Ah, elle dit ça, elle dit: C'est la crypto, et cetera». Je dis: «Ah ouais?» Je dis: «Tu fais des placements en crypto?» «Ouais, ouais, je fais des mais je prends des cours parce que c'est quand même touché, tu sais, tu peux pas te lancer comme ça, et cetera». Je dis: «Ah ouais, OK». Puis là, elle m'a donné, Il était avec nous déjà, lui? ouais, OK, ouais, cool. ouais, ouais, Nice. ouais, ouais. Elle était avec vous depuis 4-5 mois déjà. OK. Fait que c'est parti comme ça. Puis ben, c'est là qu'on est rentré en contact. C'est quelle date exactement? C'est C'était mi-mars. mi-mars, fait que ça va Mi-mars, ouais. faire comme 10 mois environ, Ouais, 10 mois, là. ouais, Pas tout à fait 1 an. ouais. Cool. Fait que puis tu es rentré dans un excellent timing parce que là, Bitcoin était peut-être à 50 000, Il 50. était dans ces eaux-là, ouais. J'ai beaucoup de mes amis, moi, qui disent: «Ah, tu sais, j'ai entendu parler de Bitcoin avant, puis j'ai pas pris action». Puis là, c'est ça que tu m'as dit que tu en avais entendu parler avant, puis tout ça. Ouais, Toi, le fait que tu t'étais pas lancé dans le temps, c'était vraiment, tu étais nouveau ici, puis c'était, mettons, moi, quand j'ai entendu parler de Bitcoin pour la première fois, j'ai jump in. 2016-2017, puis ouais. c'est-tu de la naïveté? Je sais pas, probablement. Mais c'est quoi, selon toi, qui t'a retenu? Parce qu'il y en a plusieurs, probablement, qui nous écoutent en ce moment, qui ont entendu parler de Bitcoin il y a 1 an, 2 ans, puis là, ils en entendent encore parler aujourd'hui, puis ils le font jamais, tu sais. Ouais, Fait que c'est quoi, toi, la chose probablement qui t'a retenu la première fois que tu en as entendu parler? le manque de connaissances. OK. Dans ma vie, je suis quelqu'un, tu sais, qui aime prendre les directions, mais avant de prendre une direction, tu sais, où est-ce que je m'en vais? Mmh. C'est quoi le potentiel? Quels sont les débouchés? Où est-ce que je peux aller, tu sais? Ouais. J'ai un esprit qui est assez analytique là-dessus. Le fait de ne pas avoir la connaissance, puis de ne pas avoir pris le temps, puis pas d'avoir eu les informations sur le Bitcoin, c'est ça qui a fait que je me suis jamais enligné dans cette Puis direction-là. après ça, un coup, tu en entends plus parler, t'en entends plus parler, le Exactement. marché baissier arrive, puis Tu le sais même pas. tu le sais même Tu le pas. sais même pas. Exact. Je sais même pas. OK. Mais là, le fait que mon employée, elle était déjà dans la game, puis tu sais, je la voyais aller, puis les explications qu'elle me donnait aussi, tu sais, je trouvais ça intéressant. Tu sais, Ouais. ah, ouais, ok, c'est intéressant. M'expliquer la charte rapidement, c'était quoi une charte? J'avais jamais vu une charte. OK. Fait qu'elle m'explique tout ça, puis tu sais, elle dit, ben là, c'est le bon moment, tu sais, il va y avoir la bull run. Le bout de quoi? La boule, quoi? La bull quoi? C'est la bull run. Ouais. Ok, explique-moi donc. Ben là, tu sais, c'est cyclique, puis là, on va avoir une montée parabolique qui va se faire. Je dis, ah, ok, donc grosso modo, c'est le bon moment. Il dit, ouais, c'est le bon moment, etc. Ok. Fait que c'est là que ça a Cool. déclenché. Quand tu parles à quelqu'un du club crypto, après ça, tu vois mes pubs, puis Ouais, ça finit plus là. Quand tu tombes dans, ouais. dans le funnel, c'est fini. Mais là, toi, ton processus, dans le fond, c'est qui le coach, le premier coach que tu as parlé? T'as-tu parlé avec Marcus ou ça a été qui le premier? J'ai parlé avec Marcus, puis Marcus. après, j'ai eu Jimmy. OK, fait que Jim, ça a été ton Ouais, coach. ouais, OK. ouais. Nice. Puis après ça, ben, Danny, dans le fond, avec le perfo. Et après, ben, c'est ça. Quand j'ai voulu passer au perfo, ben, en fait, Jimmy aussi m'a orienté dans cette direction-là parce que je lui posais des questions, puis moi, je voulais être plus précis Ouais. sur ma compréhension, etc. Puis Jimmy il dit attention, il dit, le perfo, c'est beaucoup plus difficile, Ouais. ça prend de l'engagement, ça prend beaucoup de choses. Fait qu'on en a beaucoup discuté, puis après, il m'a orienté. Quand le moment était venu, il a jaugé, il a regardé, puis il s'est dit, OK, c'est peut-être le moment de basculer Cool. sur le perfo. Ouais. Là, on a discuté tantôt. Fait que toi, de mars à aujourd'hui, ton pourcentage a grandi de combien de pourcents? Ben, en ce moment, c'est le plus ou moins 165%. 165%. Ouais. Fait que, Tu sais, ça ben, ça ça fluctue, descend, là. ça Tu sais, fluctue, ça on peut flucture être en train de beaucoup. parler là, puis c'est 152, tu sais, C'est ça. la vérité, c'est qu'on ne sait pas, là. On le sait ça, c'est Ouais, très volatile. nice. Oui, c'est ça. C'est C'est très bon. vendre en haut, acheter en bas. Exact. Puis tu sais, commencer à jouer comme ça, commencer à monter tranquillement ton capital, puis injecter aussi mes économies très ouvertement. Tu sais, ce qui était dans mon CELI, tu sais, j'ai gardé quelques sécurités parce qu'encore une fois, quand tu n'as pas toute la connaissance, tu sais, tu veux pas te Ben faire all-in là-dessus, tu es Ouais. encore en phase d'apprentissage, mais c'est plus ça allait, plus je loadais des Ouais. bacs dans des bonnes cryptos. Là encore, c'est là que c'est important d'être guidé aussi, parce que tu sais, Ouais. c'est quoi une bonne crypto? Ouais. Comment tu fais une analyse d'une bonne crypto? Bon, ben, tout ça, c'est dans la formation, puis tout ça. Exact. Puis tu as des coachs qui sont vraiment spécialisés là-dedans aussi. Ça fait que... Fait que là, toi, tu avais déjà des investissements un petit peu dans le CELI, mais là, Ouais, quand tu as vu un peu la crypto et les retours que ça pouvait faire, fait que tu as pris dans le fond ce qui montait plus ou moins, ouais, puis après ça, tu as dit, ben là, j'ai toutes les connaissances, fait que là, je vais amener ça dans la crypto exact. que je crois que je peux faire plus, hein, Ouais. which is smart. Fait que ça, c'est bien. Puis comment ça s'est passé, ton intégration? Souvent, les gens qui commencent, je le dis toujours, les premiers 30 jours, c'est comme un nouveau langage. Bull run, bull dip, Ouais, le monde ne comprenne pas, tout ouais. ça. 100% transparent, tes premiers 30 jours. Est-ce que tu l'as. Parce qu'il y a du monde qui le catch vite, puis il y a du monde qui c'est comme, ouf, qu'est-ce que j'ai fait?
tes premiers 30 jours quand tu as intégré le programme, comment ça s'est passé? Ça a été quand même relativement bien. Le fait qu'il y ait un accompagnement derrière, donc à la phase où il va falloir que tu apprennes le langage. Le langage, c'est la première chose. Ouais. Une fois que tu as compris le langage, après tu rentres sur les chartes. C'est quoi des supports, c'est quoi des résistances. Ouais. Donc tu as quand même un gros picture qui commence à être dressé. Puis tu commences à comprendre. Ce qui est super important aussi, c'est que tu ailles chercher toi aussi tes propres informations en même Ouais. temps. Quand tu vois que tu as un support, tu as une résistance, puis tu as comme un pattern qui se fait à chaque fois là-dessus, tu fais du replay, tu recules en arrière. OK, mais c'est-tu juste là ou c'est-tu déjà arrivé avant? Fait que tu recules, tu regardes, ah OK, c'est quelque chose qui se passe régulièrement. Puis quand ça casse, ça devient un support. Ah OK, je comprends, ça monte, ça descend, puis on y va comme ça. Je l'ai intégré quand même assez vite, je te dirais. Puis j'ai commencé à jouer autour de ça, puis il faut apprendre aussi à se familiariser aux plateformes. 100%. Que ce soit TradingView ou que ce soit BigGet, il faut apprendre à maîtriser ces plateformes-là. Ouais. Donc, j'ai commencé tout ce qui était en spot avant de commencer en future. Là, tu en fais des futures en ce moment un petit peu. J'en fais un petit peu. OK. J'en fais un petit peu, malgré que on est sur une phase parabolique, fait que Ouais. j'ai pas tant besoin d'en faire. Les pourcentages Je sont prends déjà des risques tellement. des fois. Tu sais, juste en spot, tu as fait 169%. Fait que, tu sais, en levier, c'est comme. Moi, je dis toujours, chaque 100$ que tu perds en levier à la fin de la bull run, c'est minimum 500. Ouais. Puis moi, 2017, j'en ai tellement perdu des. Ah, un petit 100, un petit 100, un petit 100. Ouais. Là, tu calcules, t'es comme. Ouf, ouais, pas des payants. Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est nécessaire en ce moment. Puis on le sait qu'on peut avoir des grosses corrections, des gros retracements pour Ouais. sortir tout le monde de la game. Exact. Fait que, il faut faire attention à ça. Absolument. Ouais. Cool. Fait que là, on parlait t'as parlé de projet de recherche Ouais. de crypto puis tout ça. Fait que dis-moi en ce moment, ton top 5, mettons, là, parce que là, on a Trump qui rentre demain. On se parle, on est le 19 en ce moment, c'est bien ça? On est 19, 20, c'est demain. On a Trump qui rentre en siège. La dernière fois qu'il y a eu quelque chose relié à Trump, tout ça, c'était les élections au mois de novembre. Puis les élections au mois de novembre, Bitcoin était à 50, 60 dans ces coins-là. Pouf, on a eu une poussée parabolique jusqu'à 108. Ouais. Là, on a Trump qui rentre en siège demain. Bitcoin est à 105, je pense, quelque chose comme ça. Bref, il était à 105 tantôt, si je me trompe pas. 104.9, refresh, 105.15. Fait que 105, on est pas mal, tu l'as dans la tête, le Bitcoin. Ouais. Fait que Bitcoin est à 105. Où tu vois aller le Bitcoin pour les prochains 6 à 12 mois? Je te mets sur le... Bref, là, on va voir, ça va peut-être être un 0, un héros, mais j'aime ça poser cette question-là de comme... Prochains 6 à 12 mois. Je pense qu'il n'a pas fini de monter, ça c'est sûr. Je pense qu'on va avoir des surprises aussi avec l'arrivée de Trump. On le sait, là déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ça. Entre 150 et 170 peut-être. OK, pas mal la même chose que moi. Je suis Là. optimiste, mais... Ah ouais? Ouais, OK. c'est 172 mon price bon, target. ben voilà. Fait que, exact. Fait que non, j'aime ça. Cool. Tu parlais tantôt des recherches de projets et tout ça. On a beaucoup Guillaume qui s'occupe de ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Guillaume est très bon pour vrai. C'est un gros asset pour ce qu'on fait. Il fait un gros travail là-dessus. Il décortique le crypto, puis il t'assiste beaucoup, tu sais. Puis ça m'est arrivé de le contacter même en privé, puis il répond toujours présent. Il donne tout le temps les bons conseils, etc. C'est vraiment, c'est le fun. Il est très sharp. Fait que, non, c'est ça. Fait que là, ton top 5, après ça, on va y aller avec ton top 1. Là, on le décortique un petit peu, mais c'est pas un conseil financier. Mais si tu avais, exemple, à partir de zéro, tu as toutes les connaissances, mais tu n'as pas encore acheté de crypto, ton top 5 de tes cryptos que tu penses que dans les 12 prochains mois vont performer le mieux selon toi, tu irais vers quoi? J'irais avec du Solana. Solana, bon pick. Ouais, je dirais que ça, parce qu'il y a beaucoup de projets qui tournent autour de Solana, puis je pense que ça va aller. Puis après, on en a discuté plusieurs fois, puis on est tous pas mal d'accord que l'intelligence artificielle cette année, ça va être... 100%. C'est le gros truc, c'est le gros thème. Tao. Ouais, Tao définitivement. Le petit projet à Tao aussi sur SETI, que j'aime beaucoup. Ouais. Et puis j'irai aussi avec Near Protocol. Near? Ouais. T'en manques un. M'en manque un. C'est ce Fetch. Fetch AI. OK. Le merge des trois. OK, j'aime ça. Nice. Puis on parlait justement tantôt, moi je l'ai eu avant vous autres. Tao, c'est ton number one bag. C'est celui que tu as la plus grande croyance. Ouais, j'ai la plus grande conviction. À cause du narratif du AI que tu parles. Ouais. Fait que une chose qui est cool avec Tao, c'est sa tokenomique, qui est comme Bitcoin. Puis deux, aussi au niveau du stacking, on en parlait tantôt, c'est comme, tu sais, exemple, moi, j'avais du Fetch, beaucoup, puis j'ai tout vendu mon Fetch pour mettre dans Tao parce que les deux, il y avait le même market cap, environ. Puis Fetch n'ont pas de stacking comme Tao. Fait que là, même si j'avais à holder les deux projets, puis qu'exemple, on se voyait dans un an, ben les deux, je les voyais faire le même nombre de X dans le fond. Les deux, je les voyais faire, mettons, x5 les deux, cool. Mais un des deux rapporte, c'est quoi, c'est 20%, 20% en stacking? 17 et 20%, suivant le stacking que tu vas apprendre. Exact. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai le Foundation Open, je sais pas c'est quoi le nom exactement, là, mais il est entre 17 et 20%. Ouais, c'est ça. Ils sont tous à peu près... Dans Tao, tu en as toute une liste que tu peux sélectionner. Ils sont tous... Moi, j'ai été avec celui qui avait le plus de volume, tout simplement, pour sécuriser au maximum. On va partir sur un plus petit. Des fois, tu as des plus petits qui proposent un peu plus de pourcentage. Tu risques. Mais tu sais, là encore, c'est pas ton choix. Tu veux-tu
prendre des risques pour chercher 1 ou 2% de plus Ouais. versus avoir quelque chose qui est un peu plus safe, tu sais. Pourquoi j'ai choisi ça au Ouais, VSFF? Je suis comme, ben, à 20% de stacking, ouais, tu ponds des petits bébés Tao à chaque jour, puis à la fin de exact. la bull run, Puis avec Tao, justement, tu sais, tu joues pas à acheter et vendre, acheter et vendre. ouais, J'ai acheté en DCA finalement, ouais, parce que depuis mars, c'est ça que ça avait droppé un peu. Fait que j'ai acheté en DCA, puis quand il y a eu vraiment la grosse drop après l'été, ouais, c'est là que je me suis positionné le gros bag. ouais, J'ai tout stacké ça, puis là c'est ça. maintenant c'est. Ton price prediction pour Tao, puis là, c'est très spéculatif parce qu'on Ouais. n'a pas de price data, Ouais, mais on n'a pas de base là-dessus. tu le vois où? Peut-être 2000, 2005. 2005? OK. Ça amènerait un market cap de peut-être, il est à quoi, 2,5, 3 milliards? 1 fois 5, tu irais dans le 15 milliards environ. Écoute, t'as le coin de Trump qui a fait 124 heures, là. Parlons-en Ouais, justement du coin ouais, de ouais. Trump. Là, demain, Trump, il rentre. Là, il y a eu son token qui a été launch official Trump. 15 milliards en 24 heures qui a été rentré dans le projet. Ouais. T'achètes-tu? Non, Pourquoi t'achètes pas? ça durera pas. Il a fallu savoir que ce projet allait sortir. Ça, c'est Exact. la première chose, parce que acheter là où il se trouve là, c'est du FOMO à côté. Ben oui. Donc j'irai pas dans cette direction-là. Attendre un retracement, pourquoi pas? Tu sais, demain, on sait pas ce qui va se passer, là. Ben non. Demain, On il n'a peut y avoir aucune idée de ce qui peut se passer. des rug pulls, souvent, c'est des plus petits market Ouais, cap. Là, je pense pas qu'il va y avoir un rug pull à 15 milliards. ouais, Mais on a vu Peanut qui a fait la même chose dans ouais. les débuts. Pump, drop de 92%. Il y a eu Chill Guy, Pump, drop de 90%. Fait que c'est comme. Moi, je pense un peu comme toi que comme, Ouais. si on avait été insider trader dans les débuts, on aurait C'est pu ça. l'acheter cool, mais là, à C'est this point, exactement c'est ça. too Non, late. non. Là. Comme je t'ai dit, moi, c'est le AI que je pense qui va performer là-dedans. Puis avec le perfo, là, je me concentre vraiment sur mon perfo, sur le compte propre firme, etc. Je manque de temps pour tout faire en même Ouais. temps. Fait que j'ai placé mes bagues, j'ai placé mes affaires sur la crypto. Je la laisse aller tranquillement maintenant. Puis Parce que c'est là, ça, tu as moi, je ta me stratégie concentre. à 2 portefeuilles. Ouais, Toi, tu as commencé le cours élite, tu as compris toute la stratégie de ouais, trading, swing, investissement, ouais, tu as placé ton bag, bon, ça a monté de quasiment 200%, puis là, tu hold. ouais. Ça t'arrive-tu de swinger un peu le marché de ce côté-là ou tu fais plus de l'investissement? Je l'ai eu fait, puis quand je perdais un peu de conviction sur certains projets, j'attendais, je les revendais, puis je les réinvestissais sur des OK. projets où j'avais plus de conviction, ou des projets qui émergeaient, comme Guillaume Ouais, qui nous a alignés sur SETI ou des choses comme ça. Tu ouais. sais. Donc j'ai fait ça, OK, mais là maintenant je touche plus à rien, j'ai tout acheté dans le creux. c'est ça. Tu as différentes stratégies où tu peux attendre que ça pompe, c'est comme XRP. Tu sais. Ouais, XRP il est monté en fou, tous ceux qui étaient dedans, ils ont sorti, ouais, ils vont reprendre en bas. C'est sûr que tu as de la performance. ouais, C'est sûr que tu es capable d'aller chercher beaucoup plus ouais. que juste de holder. Mais encore une fois, tu sais, entre l'apprentissage que j'ai à faire sur le Smart Money Concept avec Danny, là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à Ah, il y a du apprendre. stock à vendre. Tu peux pas tout faire. Tu Non. sais. Fait que ma stratégie, c'est j'ai acheté dans le dip, je hold, et maintenant je me concentre sur mon Puis la trading. majorité des investisseurs dans une bull run vont faire plus d'argent que les traders. Parce que quand ça monte en parabolique pendant les Ouais, 6 derniers mois, là, j'ai beaucoup d'amis à moi qui ont acheté Solana à 20 dans le bear market l'année passée. Puis aussitôt que ça montait à 30, 35, ils vendaient pour essayer de se repositionner plus bas. Puis finalement, ça paf, ça décolle. part à Ça 150$, décolle. puis tu le rattrapes pas. Ouais, Fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs que parce qu'ils hold pendant les derniers 6 mois quand tu as une montée parabolique, qui font plus d'argent que le trader qui essaye de ouais. comme, vendre puis se repositionner puis tout ça. Fait que tu as des timings pour holder puis tu as des timings pour trader. Puis je pense qu'on est dans un timing plus de hold en ce moment. Ouais, ouais. C'est plus un comme swing trade de une coupe de mois en Une ce couple de moment. mois, ouais. Fait que là, toi, tu as ton bag là. Puis là, parle-moi un petit peu de où tu es rendu dans ton parcours. Fait que là, quand tu as commencé en mars, tu as commencé le cours élite, tu as fait tout le cours complet, tu Ouais, as fait les sessions Q&A, tout ça ouais. avec Jimmy, les coachings, tout ça. Puis là, après ça a pris combien de temps avant que tu dises, hey, je veux faire du day trading avec Danny, je veux apprendre le Smart Money Concept? En fait, ce qui m'a décidé, c'est parce que j'ai essayé d'être de plus en plus précis sur mes entrées et sur mes sorties. Fait que, tu sais, j'ai essayé par moi-même d'aller chercher un peu plus profondément dans mes charts, puis Ouais, essayer d'anticiper le marché, essayer de comprendre, commencer à utiliser les outils comme Fibonacci, etc. Tu sais. ouais, Mais pas beaucoup de connaissances. Tu sais. ouais, Donc, à partir de là, j'ai essayé plusieurs fois de prendre des trades. Je me suis monté un petit bag sur BitGet, puis juste pour essayer d'apprendre les choses. Tu sais. ouais. Puis ça marchait jamais. Ça OK. marchait pas. J'ai dit: «Ah merde, j'ai commencé ça marche pas», tu sais? Fait que finalement, à chaque fois, soit je me faisais un stop loss ou soit ça plaît pas du tout, tu sais? Puis c'est là que ça a commencé à me chercher. J'ai dit: «Ben là, il faut vraiment que je comprenne comment ça fonctionne, tu sais? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, tu sais? Mhm, Pourquoi que le marché, il va aller comme ça?» Même si on le sait qu'on peut pas anticiper le marché, mhm. jamais. Et tu sais, il faut essayer de comprendre quand même. Il y a quand même des points clés que tu sais que le marché va revenir à un moment ou à un Ouais. autre. Fait que c'est quoi ces points? C'est quoi ces puis c'est là que le Smart Money Concept rentre en ligne, puis c'est là que Danny, ben, il rentre en Ouais. Tu sais, c'est comme moi, ma force, c'est vraiment d'identifier les tendances. Tu sais, je me suis pas trompé beaucoup depuis un an sur qu'est-ce que le ouais, Bitcoin va faire, mais le day-to-day, comme demain, j'aurais de la misère à te dire qu'est-ce qui va se passer. ouais, Mais je peux te dire les prochains 6 mois, je le vois où. Tu ouais, sais, c'est comme, fait que c'est là où ce que Danny, vraiment, il va être capable d'identifier demain
la zone de liquidité que, mettons, le Exactement. marché va venir chercher. Fait que ça vient vraiment peaufiner, comme tu as dit, Ouais, tes positions ouais. d'entrée. Fait que c'est un bel atout d'avoir C'est finalement. un bel atout. Puis après, je pense qu'il faut y aller aussi avec ses personnalités propres à Ouais, chacun. Tu sais. Faire du holding dans le crypto, ça me dérange pas. Tu sais, je ouais, sais que c'est un placement. ouais, J'ai fait mon placement. Ça, c'est fait. ouais. Mais après, prendre des trades, un trade qui dure 3 heures, 4 heures, je suis plus capable. Ah ouais? Ah non, non, je peux pas. Je peux pas. Pourquoi? Je suis nerveux, Ah je suis ouais? Toi, stressé. t'aimes ça in-out, puis ça sort, Faut puis... faut que ça aille très, OK. très vite, là. 3 semaines, fait que mettons un swing d'une semaine et demie, Ah c'est non, comme... non. Parce que tu peux toujours le regarder, puis Ouais, tout, c'est quoi? Ah, ouais. OK. Ça me roule tout le temps en tête. Je comprends. Tu sais. J'ai essayé de le faire, puis ça me réveille la nuit, là. J'ai La nuit, je prends écouté, mon sel, je regarde. OK. j'ai écouté Oh une vidéo merde. YouTube cette semaine qui parlait de ça, justement. C'est comme, il y a du monde que le swing trading se lève la nuit, puis tout ça. Faut, Ouais. faut que quand il se couche la nuit, qu'il soit en USD, là. Faut... Moi, Fait que toi, ça, c'est ta personnalité, que... c'est même plus court que ça, moi. Ah ouais? Ah ouais, OK. ouais. À midi, là, tous mes trades sont fermés. Fait que le perfo, c'est parfait pour ta... ce que Parfois, tu c'est veux parfait faire. pour moi, puis je suis en train de développer de plus en plus d'analysis sous scalping. Tu sais, je prends des positions en 5, 3 minutes, OK. de plus en plus. Puis c'est des OK. trades qui vont play 15 minutes, 30 minutes, 1 heure gros max. Puis là, on en parlait tantôt. Fait que là, t'as parlé à Jimmy, tout ça, t'as transitionné vers le perfo quand exact? Ben, t'as-tu une idée à peu près quand t'as commencé? C'était fin juin. Fin juin. Puis, étant donné que c'est un, je le dis toujours, tu sais, l'investissement en crypto, ça s'apprend relativement bien. Le swing trading, bon, c'est des devoirs, on s'entend, tu as de la job à faire. Quand tu fais du smart money concept, c'est une profession. Tu sais, c'est comme, tu peux pas rentrer là puis try it. Là. C'est Non. comme tu le fais ou tu le fais pas. Comment ça a été, toi, ta transition de swing investissement à smart money, ton premier 30 jours en perfo? Très difficile. Il faut que tu te fasses la compréhension, il faut encore une fois que tu te fasses au terme. Ouais. Tu as tout ça qui te rentre dedans encore une fois. Mhm. Puis les explications, c'est quoi une liquidité? Comment tu détectes une liquidité? C'est quoi les sessions? Comment fonctionnent les sections? Pourquoi il y a des liquidités sur le lot puis sur le bas d'une session? Pourquoi le prix va chercher ça? Pourquoi le prix revient? C'est quoi une FVG? Pourquoi il y a des FVG? C'est un éléphant à avaler là. Ouais. Au départ, là, c'est fou. Tu te dis, mon Dieu, je vais jamais y arriver. Ce que je faisais au début, c'est que j'écoutais Danny tous les matins. Tous les Ouais. matins, tous les matins. J'écoutais Danny. Quand je pouvais pas, j'allais sur les replays. Ça, c'est Ouais. super intéressant parce que, tu sais, on a tous des jobs aussi à côté. C'est ça que je remarque de toi, puis on va continuer à ce que tu disais. Je t'écoutais tantôt. C'est vraiment bien ce que tu dis, puis je pense que ça peut aider les étudiants élites, puis même le monde qui commence en crypto. Tantôt, tu as dit que tu as fait le cours élite, mais tu pas juste fait le cours. Tu allais faire du replay bar pour Ouais. voir des patterns, comment ça l'avait play out dans le passé, puis tout ça. Puis là, tu me dis, j'ai commencé le perfo, puis même les live sessions que je pouvais pas être là, j'allais réécouter les Ouais. replays, puis tout ça. Fait que tu sais, on s'entend là, comme oui, tu peux démarrer en crypto, acheter du Bitcoin, bien t'en sortir, Ouais. mais tu as mis le temps nécessaire aussi. Là, Ça tu sais, tu prend, t'es ça prend donné. du Là. temps, ça prend beaucoup de temps. Puis il faut balancer avec ta vie professionnelle parce qu'on s'entend que moi je suis pas professionnel du trading là. Uh-huh. Donc j'ai mon métier aussi à côté de ça. Donc il faut arriver tu sais, à trouver un équilibre dans les deux, plus ta vie personnelle aussi. Tu mettais combien d'heures par semaine ou par Par jour? semaine, je mets peut-être 10-15 heures. Juste 15 heures d'études, Ouais. puis perfo, Perfo, le double. le double. Le double. Fait que t'as Ouais. vraiment du temps lié Ouais. pour vrai. Ouais. Puis les fins de semaine, tu rattrapes tout ça, tu sais. Il faut Ouais. que tu travailles, il faut que tu fasses ton replay. Il faut que tu trouves le trading qui te correspond finalement, Ouais. tu sais. C'est ça. Puis c'est pour ça que je suis parti sur le scalping, puis prendre des positions précises assez vite, puis que je sorte de là assez rapidement. Ouais. Parce qu'après avec mon travail, je peux pas forcément suivre mes trades, puis mentalement, ça me travaillait trop fort, tu sais. Donc il faut trouver ta stratégie qui te correspond. Puis après, une fois que tu as ça en main, ben, il faut le backtester. Absolument. Parce que sans quoi, quand tu as un prof firme, quand tu as un compte prof firme, tu sais, si tu as un doute de prendre une position parce que tu dis, ah, est-ce que ça va jouer ou est-ce que ça va pas jouer? Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Mais oublie ça, là. Tu prends, Ça prends marche pas la pas. position. Là. Ça marche pas. Puis là, on en parlait tantôt, ton compte crypto, presque 200% en comme 7, 8, 9 mois. Ton trading du côté perfo, je pense que tu as eu des bons résultats aussi. Là, tu viens juste de commencer un Je viens juste de commencer un challenge. Fait Oui, que- j'ai eu des bons résultats. Puis encore une fois, c'est avec l'encadrement qu'on a eu, que ce soit Danny ou que ce soit David, tu sais, ils vrai, sont tout le temps en David train. qui- Ouais, ouais. David, un super ajout. Ouais. Surtout, tu sais, pour revenir à ce que tu disais, la transition entre élite et performance, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et là, David, justement, il est comme là pour atténuer cette grosse différence. Ouais. tu sais. C'est ça qui est vraiment cool. Ouais, puis c'est un ajout récent, David. C'est à un moment donné, Ouais. Danny qui disait, OK, là, je commence à en avoir beaucoup sur mes épaules, tout ça. Ouais. Puis un des élèves qui était toujours là le matin, puis qui faisait de perfo pour sa business quasiment comme si c'était Ben tu sais, oui. c'était David. Fait qu'on a dit, ben ouais, non, Ouais. tu sais. Puis finalement, depuis qu'il Ce est qui là. est super intéressant, c'est que le mardi soir, tu as le coup avec Danny, Ouais. donc sur le performance. Fait que là, au début, tu arrives, le mardi, tu poses pas de questions. Là. Il parle des affaires, machin, tu sais, OK. Puis tu prends des notes. Ouais. Tu sais, tu regardes, OK, il a parlé de ça, il a parlé de ça, il a parlé de ça. Le lendemain, Tu le vois en live. tu le vois en live. C'est ça. Puis le lendemain, tu as David. Ouais. Et David, il est là justement pour t'expliquer ça. Fait que là, Mhm. hop, tu lèves ta main, tu sais, puis OK, hier, Danny, il a parlé de ça, ça et ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Donc c'est là que lui, il vient, il rentre en jeu, puis On voit.
il aide vraiment, puis pour vrai, c'est une réussite, là. Ouais. Ouais. Non, il vient vraiment in depth un peu parce que c'est des fois un artiste, il est bon pour peindre mais des fois de l'enseigner puis tout ça, c'est difficile. Ouais, Fait que je pense que Danny, des fois, puis comme moi, dans mon trading, des fois, on est très intuitif, puis c'est comme rendu un peu inné ouais, on parle, puis ça, puis je pense que Dave, il vient faire en sorte que là, il vient expliquer finalement un petit peu mieux qu'est-ce que absolument. Danny. Puis Daniel, le matin, tu sais, Ça va vite, là. quand on traite le matin, tu sais, il a pas le temps de d'ailleurs, les micros sont pas ouverts, là, il y a juste Ah lui ouais, qui parle. Il a pas le temps de donner des explications ou quoi que ce soit, tu sais. Voilà ce que je vois, voilà ce qui peut plaire, voilà ceci, voilà ouais, ça. Puis en même temps, dans le chat, quand ça écrit, il y en a qui ont des questions, puis David, tac, 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 c'est tac, tac, ça. tu sais, il remplit ça. Fait qu'il y a un super bel équilibre. Exact. Ouais. Fait que là, comment t'as fait de pourcentage depuis que tu as commencé le perfo avec ton account plus Ouais, trading? les comptes démo, 100K. Le premier, j'ai fait 9%. OK. Deuxième, j'ai fait 17%. Le troisième, j'ai fait 21%. Très bien. Puis là, tu as commencé ton challenge Là, là. j'ai commencé mon challenge, puis là, je suis à moins 5%. Moins 5%. Mais là, c'est là que tu vois le démo du real account. Tu as de l'émotion involved. Mais Tu sais? c'est pour ça que c'est intéressant de passer par ces steps-là, parce que Exact. oui, tu essaies de te mettre en condition, même sur le démo, tu sais, tu veux pas prendre n'importe quoi, Ouais, tu es là pour apprendre, puis tu es là pour t'assurer que tes stratégies fonctionnent, etc. Donc ça, c'est un premier point, mais t'as pas la nervosité. Tu sais, exact. tu perds, c'est pas grave. Ouais, Depuis cette semaine-là, ben, l'émotion est pas du tout la même. exact. Même si je m'étais mis en condition, C'est un beau challenge. Tu sais, c'est là que tu vois ouais, que là, ouais, tu es testé pour vrai, tu sais. t'es testé pour vrai, puis c'est là qu'il faut que tu travailles sur toi, tu sais. Exact. Et on dit tout le temps, tu sais, le trading, ça joue beaucoup sur les émotions, Ouais, c'est vrai, tellement. même si tu y crois pas, c'est vrai. Et que là, maintenant, le matin, tu sais, oui, je vais prendre ma position, tu sais, avant, une petite cohérence cardiaque, vite fait, là, Ouais, hop, on réfléchit, on se détend, on regarde, on se précipite pas, on exécute. absolument. Après, il adviendra ce qu'il adviendra, on le sait. Ouais, Fait que généralement, j'accompagne mes trades parce que, tu sais, si tu vois que le price action ne te plaît pas, ben, toujours la possibilité de sortir. Donc, j'essaie. Puis moi, je fais des trades très rapides, donc mhm, ça va bien. Mais c'est ça. Puis, tu sais, on va se dire les vraies choses. Oui, j'ai fait du pourcentage, mais là, je suis en moins. J'ai ouais. commencé mon challenge, puis je suis à moins 5%. Es-tu confiant que tu vas relever ça? Ouais, Absolument. ouais. Cool. J'en ai parlé justement avec mes coachs, Ouais. avec Danny puis David. J'ai rendez-vous lundi matin avec David à 11h, puis on va OK. discuter de tout ça. Nice. Fait que, tu sais, encore là, l'accompagnement se fait. Ouais. Tu sais, mettons, si tu avais à le programme Élite, du programme Perfo pis tout ça, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Mettons, tu me dirais les 2 3 choses que tu as aimé le plus de tes derniers 9 mois à travers qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu as aimé le plus de ça? Puis qu'est-ce que tu crois qui t'a aidé le plus aussi de ton cheminement de zéro à où est-ce que tu es rendu? Il y a 2 choses, c'est un, la disponibilité, puis la variété des coachs. Ouais. C'est quand même une clé. Ouais. Tu as un spécialiste pour l'analyse de la crypto. Ouais. Tu as un spécialiste du smart money concept. Ouais. 2 même. Tu as un spécialiste des patterns Oli, ouais. avec Oli. Ouais. Tu sais, il y a toutes les branches, il y en a pour tout le monde. Il y Ouais. en a qui veulent trader des patterns, ils vont apprendre beaucoup plus avec Oli. Ouais. Il y en a qui veulent comprendre l'analyse d'une crypto. Guillaume va être là pour Ouais. les aider. Tu veux comprendre c'est quoi le smart money concept? Ben, tu as Danny puis tu as David. Tu Ouais. sais. Fait que je pense qu'il y en a pour tout le monde. Puis tout Ouais. le monde va aller chercher ça. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la communauté. Ouais. Là, on est rendu une belle gang. C'est le fun, là. Puis il y a même. Le matin, sur les Ouais. calls, là, sur les phases de trading, là, on monte à 80. On est 80. C'est bon, là. La dernière fois, on était 80. C'est énorme, là. Puis il y a littéralement, tu sais, moi je peux pas engager tout le monde, mais il y a littéralement des élèves qui pourraient être coach facilement, qu'à un moment donné, je peux pas en avoir 150, mais comme je vois dans le Discord, je suis là, mais je suis pas là, tu sais. Puis je les vois, puis je suis comme, Ouais. si moindrement j'avais besoin de 10 coachs, il y en a qui sont Il y en a vraiment qui sont bons. Puis c'est pas donné à tout le monde de comprendre puis d'enseigner surtout, Ouais. tu sais. Mais le fait qu'il y ait la communauté, tu as toujours des conseils qui viennent ou des partages d'expériences ou des Ouais. choses comme ça, tu sais. Donc, c'est une belle gang. Puis, il y a beaucoup d'échanges sur le Discord, là. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. Ouais, j'étais dans d'autres communautés avant, que ce soit Telegram ou Discord, puis t'as les hosts qui essayent de comme Ouais. mettre de l'huile sur le feu un petit peu, Ouais. puis tout ça, puis ça, la communauté, souvent les gens, ils attendent, tu sais, ça partage pas. Ouais. Puis la majorité des coachs que tu vois, Guillaume, Oli, tout ça, c'était du monde que j'ai spot, tu sais, c'est comme, c'était du monde qui n'était pas coach, mais qui était tellement actif dans le Discord, gratuit de leur Gratuit. temps, Ouais. qu'à un moment donné, je les vois, puis je suis comme, OK, mais s'ils le font gratuitement comme ça, imagines-tu quand ils vont être payés pour le faire, à quel point ils vont triper, tu sais, de partager cette connaissance-là? Ouais. Fait que je les passe en entrevue, puis après ça, je vois s'il y a un fit. Ça a commencé comme ça, Ça tu sais, je commence les comme vois, ça. ouais. Ouais. Ou tu vois maintenant, là, tu sais, on arrive en début 2025, là, Ouais. bon, la crypto, je pense que ton portefeuille est bien positionné pour comme Pour laisser aller. exploser, Non, pour laisser ça aller. Tes prochains 12 mois et même plus, tu te vois où avec ton portefeuille de crypto, puis aussi ton trading? Est-ce qu'éventuellement, c'est quelque chose que tu veux quitter ce que tu fais, faire ça à temps plein, ou tu veux que ça reste un bon sideline? C'est où tu te vois dans les prochains? Pour le moment, non, j'ai pas d'objectif de quitter mon emploi. OK. Et puis, tu sais, je pense que, tu sais, encore une fois, tu sais, il faut regarder la réalité, il faut regarder les vraies choses. Yeah. Quand tu commences à être rentable sur 1 an, 2 ans, tu peux commencer à y penser Ouais. d'après moi. Tu pas rendu là.
Ouais. On n'est pas rendu De là. toute façon, ta job, elle te permet de générer de la liquidité pour pouvoir, Exactement. tu sais, Ouais, investir, parce que ouais, sinon, si exactement t'as pas ça. d'argent, Non, puis j'ai la possibilité de faire les 2 parallèlement, donc ouais. l'idée générale, la crypto, ben, je vois tout sortir quand ce sera le moment de sortir, un Mmh. petit peu avant, on sait que ça peut dropper Ouais, ça va demain. vite. Je préfère manquer une coupe de pourcentage que en étant sorti trop tôt, plutôt que d'attendre trop puis d'en manger un Absolument. paquet. Donc, ça, c'est sûr. Après, comment je vais le sortir, on va voir. Ça, c'est Ouais. un autre point qu'il va falloir réfléchir. Puis ensuite, ben, c'est les challenges. Ça, c'est sûr. C'est une belle chose. Ça te permet de trader sans ton capital. Lequel challenge que toi, t'étais avec J'ai pris FTMO? FTMO, OK. ouais. Ouais. Quand tu l'as, ton challenge, après ça, quand tu le passes, c'est 80-20, 70-30? Comment ça C'est marche? 80-20. 80-20. Fait qu'exemple, tu fais un mois de 10% avec un compte à 100 000, puis tu génères, mettons, 10 000. Toi, tu gardes 8, puis FTMO garde 20, dans le fond. Exactement. Puis FTMO, ben, tu n'as pas de limite de ratio Ouais. risque-récompense. Fait que ça, c'est quand même aussi intéressant, parce que Ouais. des fois, tu as des trades qui peuvent plaire relativement bien. Ouais. Il y a des propres firmes. C'est là qu'il faut choisir sa propre firme, finalement. Exact. C'est quoi qui te correspond le mieux, encore une fois. FTMO sont plus chers, mais pour moi, ça correspondait plus à ma façon de. Ben, c'est les plus gros, je crois, là. C'est les Fait plus que, gros, ouais. Ouais. as-tu un pourcentage dans ta tête de ton portefeuille que tu crois que tu peux accomplir cette année en crypto? J'aimerais penser un x10. Fois 10? Ouais, ouais, un x10, ça serait super beau. Ça, c'est... Un x8. Réalises-tu notre conversation en Ouais, ce moment? ouais, Tu ouais. sais, c'est comme, il y a du monde qui sont Ouais. positionnés dans les CELI, puis c'est comme 3, 4, 5, 10% par Ouais. année. Puis là, on se parle, puis c'est comme, ouais, j'aimerais un x10, tu sais. Ouais. J'aimerais un x10, mais Ouais, tu sais, encore une fois, si c'est x5, x7, ouais. c'est super. Hein. Écoute, Ce qu'il c'est faut, c'est sortir au bon moment. exact, Ça va être la priorité. Les placements sont faits. Dans tous les cas, j'ai été gagnant sur mes prises de décision. exact. Donc, à partir de là, c'est que du bonus pour moi, là. Yep. C'est juste ça. Nice. Maintenant, tu sais, il y a plein de monde qui nous écoute. Il y a peut-être des étudiants qui sont nouveaux comme toi, qui commencent, puis c'est très inspirant de voir ton cheminement. Puis surtout aussi, pas juste ton cheminement, tes résultats, mais comment tu l'as fait. Parce que tu as apporté beaucoup de points depuis le début, là, beaucoup de sagesse de, tu sais, tu commences le programme Elite, mais tu faisais pas juste écouter les vidéos en mode Netflix, tu sais, t'écoutais, puis t'as dit, tu allais faire du replay bar dans TradingView, puis tu étais Ouais. vraiment t'as bien fait les choses, puis même dans le perfo, t'allais le mardi, t'allais le mercredi poser des questions, tu sais. Puis on le voit, les étudiants qui ont le plus de succès, c'est pas les gens qui font les vidéos les plus vite, c'est les gens qui viennent sur les Q&A, on le dit tout le temps, puis c'est pour ça qu'on en a 8 par semaine, puis même on en Ouais. ajoute bientôt. Mais on a passé au début de moi qui faisais les lundis soirs, on recule de 2 ans, j'étais tout seul à faire les lundis soirs. Ouais. Danny est arrivé, on en avait 2. Puis après ça, pouf, 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 on est rendu à 8, puis on va monter à 10 parce qu'on veut accommoder le plus de monde possible. Puis on voit que le plus gros atout de ce qu'on fait, c'est les Q&A. C'est tu vas venir chercher l'information dans la formation, puis après ça, tu vas venir confirmer tes réponses ou confirmer ce que tu étais là, tu sais, puis c'est ça. Ouais. Puis je pense que ça peut aider beaucoup d'étudiants qui viennent peut-être de commencer, puis qui disent comment je peux faire de mon investissement de cette formation-là la meilleure expérience. Mais je pense que tu l'as bien fait. C'est quoi la chose que tu as à conseiller à quelqu'un qui vient de prendre le programme Elite pour avoir ton expérience? Prendre le temps. Prendre le temps de comprendre. Prendre le temps de travailler dessus. Quand tu rentres dans la formation Elite, tu peux écouter d'une oreille, puis tu peux regarder que d'un œil. Ouais, OK? Puis tu vas possiblement avoir des résultats, mais ça va dépendre encore de tes objectifs, où est-ce que tu veux aller. Moi, dans tout ce que je fais, je suis investi à 300% tout le temps. C'est pour ça que ça me prend un petit moment à prendre une décision. Est-ce que je vais dans cette direction-là ou pas? Il faut comprendre qu'est-ce que ça implique. Si tu n'as pas le temps d'apprendre les choses à 100%, de passer à travers tous tes cours, ou si tu vas aller trop vite, que tu vas pas apprendre tes cours, puis tu vas essayer de prendre tes trades, puis tu vas juste te faire manger. ouais. C'est ça qui se passe. Donc, il faut vraiment suivre le processus. Il faut se donner le temps d'apprendre les choses. Puis après, ça va bien aller. Absolument. D'être patient finalement. Ouais. Puis c'est ça, on faisait tantôt une vidéo avec Thomas, puis on parlait, puis on disait, c'est l'argent dans la crypto est souvent à passe des gens qui sont impatients Ouais. dans les mains des gens qui sont patients. Tu sais. Ouais. Puis je pense que dans n'importe quoi, finalement, c'est comme ça. C'est Tu sais. comme ça. Puis les gens commencent la formation, puis ils veulent faire de l'argent hier. Tu sais, ils sont impatients, puis ils Oui. veulent tout comprendre maintenant. Puis on a même des clients, des fois, qui prennent la formation, puis après une semaine, ils nous écrivent, puis ils sont comme, hey, je comprends rien. Ben, c'est normal, tu sais, je veux C'est dire, normal. Oui. juste comprendre le Oui. langage, je pense que Ouais. ça prend 3 semaines à Ouais. commencer juste à comprendre les Ouais. mots puis tout ça. Au début, c'est juste ça bourdonne, tu sais, tu comprends Il rien. faut pas penser que c'est facile. Il faut pas croire. Tu sais, oui, on parle de pourcentages qui sont quand même gros, là, ça Ouais, s'entend, par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Puis il faut pas que ça te monte à la tête, là. Tu sais, il ouais, faut que tu comprennes que tu as un cheminement à faire, puis que tu as un travail à faire ouais, pour arriver à ces résultats-là. Puis il faut apprendre la patience. Mais ouais, mes premiers placements, je les ai faits début avril, à peu près. Mes premiers holdings, et ils sont encore là, là. ouais. Tu sais, ça va faire quasiment un an. Puis à 200%. T'as-tu eu un moment que tu as eu envie de vendre? Ouais, Ouais. ouais, honnêtement, ouais, Parce que ouais. le marché, il nous a shaké un petit peu dans les Il nous derniers a mois, là. checké un Fait petit qu'il y a peu. des moments que tu as dû Il nous faire a comme checké beaucoup. beaucoup. Quand tu as déjà vécu ça, tu sais que tu vas te faire checker, Ouais, mais quand tu l'as jamais vécu, tu sais, tu penses que tu as acheté un dip, tu penses que tu es bien, tu penses que c'est bien, tu te lèves le matin, tu dis: «Ah,
Pas vrai. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vois la mèche qui est descendue, tu vois le prix qui est en bas, tu viens de perdre 25%, tu dis: «Hein? Qu'est-ce que c'est ça?» et que c'est là que la patience, elle rentre. Faut pas que tu paniques. Exact. Tu paniques, tu vas tout te vendre. Tu vas racheter quand ça va avoir recommencé à monter, puis au Exact. final, tu as acheté ici, tu as eu le dip, tu te dis: «Merde, je vends». Tu as vendu, puis d'un coup, ça va monter, puis tu vas racheter là. Ça. Reste où tu es. Parce Exact. que mais c'est dur émotionnellement, là. Ben C'est oui. dur, puis pour moi encore plus, là, parce que comme tu as compris, je suis pas très patient sur toutes les choses, Ouais. faut pas que ça me roule trop C'est en quoi arrière ta dans la tête. stratégie de justement, parce que moi, j'ai beaucoup dans des clés de crypto pour m'empêcher justement de faire des moves émotionnels. Tu sais, les gens, ils pensent: «Ah Alex, il y a pas d'émotion». Non, 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 comme j'ai juste trouvé des façons de les contrôler, tu sais? Fait que Ouais. ça a été quoi ta stratégie pour surmonter cette envie-là? Déjà, pour me connecter à BitGet, ça me prend 3 identifiants, fait que ça me laisse le temps de réfléchir avant de me connecter. C'est bon ça, Ça, c'est la vraiment. première chose. Un cheminement que j'essaie de faire aussi de mon côté personnel. Tu ressens ton émotion, OK, c'est normal que tu aies l'émotion. Ben, recule. Ouais, Prends 2 pas, regarde le big picture, essaie de comprendre. Puis si tu as des questions, encore une fois, les coachs sont là, tu sais. ouais, Le dip qu'il y a eu au mois d'août, là, il a fait peur, celui-là. ouais. Tu sais, il a secoué. Tu dis: «Wow, wow, OK». Mois d'août, c'était le 108 à Ouais, 80. Ouais, ouais. ouais. Ben, à Fin août, 108, début septembre, peut-être même, je sais ouais, plus. il y a beaucoup qui pensaient C'était que ça aurait pu être le top. Tu sais, on break 100 000, le monde ouais, est FOMO. ouais, ouais, Tu sais, je comprends que si tu n'as pas les ouais, compréhensions du marché des cycles exactement. de 4 ans, je suis d'accord que ça aurait pu être un wow, OK, je pense que là, ça pourrait être le top, tu sais. Si tu recules un peu sur ton trading ou sur les années précédentes, tu sais, tu peux voir que finalement, il y a des similitudes tout le Ouais, temps, tu sais, mais si tu fais pas cette machine-là, puis tu es juste en mode panique, ça peut aller vite de vendre. ben oui. Ça peut aller très vite. Imagine la personne qui a vendu à 90 aujourd'hui, comment qu'elle s'en veut. Ouais, Tu sais, c'est comme. ouais. Non, smart, smart. Fait que, puis là, on a parlé pour aider les étudiants d'être patients, de se donner le temps. Que ce soit par rapport à la formation ou juste la crypto, qu'est-ce que tu as à dire à quelqu'un qui veut se lancer en crypto, mais qui est comme, elle sent peut-être pas qu'elle est capable par elle-même ou manque d'informations, tout ça. À quel point le parcours que tu as vécu, le Club Crypto peut les aider, que ce soit de juste adhérer au groupe Facebook ou faire la formation. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui sont débutants en crypto puis qui nous voient pour la première fois? Je commencerai avec le groupe Facebook Ouais, et puis les lundis que tu invites, du monde extérieur. ouais. Ça, c'est quelque chose qui permet justement d'avoir une meilleure compréhension. Moi, je suis parti, je connaissais rien du tout. Mhm. Mais le fait d'être passé par là, tu sais, tu te dis: «OK, c'est à peu près là que ça s'enligne, c'est ça la compréhension». Ou alors tu te dis: «Ouais, ça va être trop dur pour moi». Ouais, Je pense qu'en débutant, prends tes informations, ouais. essaie d'avoir une compréhension. N'attends pas que tu vas être millionnaire en un claquement de doigts. Non. Ça aussi, tu sais, je commence à en parler un peu plus à mon entourage. Le monde, tu sais, pense que ta première bull run, tu vas être millionnaire. Ouais. Non, tu ne seras pas Avec millionnaire, 300 là. pièces, tu sais. Ah non, rêve pas. Oui, ça va t'aider, oui, ça fera moi personnellement, ça me fera une belle mise de fonds pour ma maison. Ouais, Est-ce que je vais être millionnaire? Non, je ne serai pas millionnaire, là. ouais, Tu sais? Donc ça, il faut en avoir conscience. Il ne faut pas croire que ça va solutionner ta vie, puis que exact. ça, c'est un point qui est vraiment, super important, puis comprendre où est-ce qu'on s'en va. Ouais, Ça, c'est clé. Puis l'avantage de rentrer dans l'élite, c'est que là, tu vas perfectionner ta compréhension de la crypto, tes outils d'analyse, et cetera, puis tu vas devenir complètement autonome. Puis si tu aimes ça, là, tu peux accéder au perfs ou à prépare arrière, tu sais. Donc ouais, tu peux faire l'un ou pas l'autre, ouais, tout simplement, dépendant qui tu es, dépendant de ce que tu aimes, dépendant de ce que tu veux faire. absolument. Fait que groupe Facebook, tu viens un lundi, tu apprends à Ouais, connaître un tu peu tout apprends le à monde, connaître puis après ça, ben, tu pick apprends à and connaître, puis choose. tu peux même poser tes questions, tu sais. C'est ça qui est cool. Donc c'est ça C'est qui pour est ça cool. qu'on le fait, c'est comme, tu sais, il y a tellement de fraude, il y a tellement de scams dans la Ouais, crypto que juste, le groupe Facebook, bon, il y a une couple de, on dit 13 000 membres, quelque chose comme ça, fait que ouais, déjà là, les gens voient que c'est vrai. Puis après ça, ben, tu sais, juste de venir nous voir les lundis, de voir qu'on est rendu quasiment 300 personnes à ben ouais, chaque lundi, oui, parle au coach, pose des questions, tout ça, le monde, il voit qu'on est vrai, puis qu'on prend le temps justement de les aider, tout ça. Puis l'expérience qu'on a, c'est, tu sais, si on les aide gratuitement comme ça, puis ils peuvent en tirer de la valeur, ben, what if que je rentre dans l'élite, là. Fait que c'est un petit peu pour ça qu'on le fait. Fait que non, c'est un bon point, je pense que ça peut vraiment aider. Non, fait que je pense que ça fait pas mal le tour, Frank. Je pense qu'on a passé pas mal toutes les questions, puis on a freestyle un petit peu. Fait que écoute, j'apprécie énormément. C'était un super merci pour podcast. l'invitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Puis pour vrai, je pense que les gens ils ont apprécié énormément. Beaucoup de valeurs, beaucoup de bons conseils aussi. On a parlé de patience, on a parlé de ton top 5, on a parlé de Bitcoin entre 150 et 170. Ça va être recorded. On va dans 12 mois, on sort ce clip-là. Mais si t'as été right, ça va être un héros. Ça va être un Ouais, héros, Frank. on va voir ça. Fait que, mais merci énormément. On Ça fait apprécie beaucoup plaisir. ton temps. Puis Merci pour on va l'invitation. peut-être se revoir dans un prochain podcast. Ben oui, On va ouais, reparler de ce podcast-là dans un an. avec plaisir. Merci beaucoup. Salut.